Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions soient sur le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa guidée jusqu'au jour dernier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des compagnons les plus éminents du prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, celui qui a marqué l'histoire de l'islam par son courage, sa justice, sa sagesse et sa foi inébranlable. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Cette vidéo mettra en lumière des aspects souvent méconnus de sa vie, en se basant sur des preuves coraniques, des hadiths authentiques et les avis des savants qualifiés. Premièrement, qui était Umar ibn al-Khattab, sa naissance et ses origines? Umar ibn al-Khattab naît environ 13 ans après la naissance du prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, dans la tribu des Quraysh. Il était connu pour sa force physique, son intelligence et sa rigueur avant même l'avènement de l'islam. Avant sa conversion à l'islam, Umar, qu'Allah l'agrée, était initialement un adversaire farouche de l'islam. Il était respecté parmi les Quraysh pour sa stature imposante et son caractère déterminé. L'histoire raconte qu'il avait un jour l'intention de tuer le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, mais Allah, exalté soit-il, avait un autre plan pour lui. C'est alors qu'il se rendit chez sa sœur Fatima et entendit la récitation des versets coraniques, ce qui toucha son cœur. « Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc, et accomplis la salat pour te souvenir de moi. » Deuxièmement, la conversion d'Umar ibn al-Khattab à l'islam. Un tournant historique. Sa conversion est l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'islam. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, avait fait une invocation spécifique pour lui. Ô Allah, renforce l'islam par l'un des deux hommes que tu aimes le plus, soit Abu Jahl, soit Umar ibn al-Khattab. Rapporté par At-Tirmidhi, hadith sahih. Le courage d'Umar. À peine converti, Umar déclara ouvertement sa foi devant les Quraysh, ce qui marqua un tournant pour la communauté musulmane. Il est rapporté que lorsque Umar, qu'Allah l'agrée, embrassa l'islam, les musulmans purent pour la première fois prier publiquement devant la Kaaba sans peur. L'amour du prophète pour Umar. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait à son sujet: « Si un prophète devait venir après moi, ce serait Umar. » Rapporté par At-Tirmidhi. Troisièmement, les qualités exceptionnelles d'Umar ibn al-Khattab. Sa justice. Il était connu pour sa justice et sa droiture, au point qu'on l'appelait Al-Farouk, le discernant entre le bien et le mal en français. Un exemple. Pendant son califat, il veillait personnellement sur l'équité dans la société. Il disait: « Si un âne trébuchait sur les rives de l'Euphrate, je crains qu'Allah ne me demande pourquoi tu n'as pas aplani le chemin pour lui. » Sa modestie. Malgré sa position de calife, Umar, qu'Allah l'agrée, menait une vie simple. Il portait des vêtements humbles et s'occupait des besoins des plus pauvres de la communauté. Le plus fort parmi les croyants est celui qui est le plus utile aux autres. Sahih Muslim. Sa piété et sa foi. Umar, qu'Allah l'agrée, était connu pour sa grande dévotion. On rapporte qu'il récitait fréquemment le Coran avec des larmes et priait durant de longues heures la nuit. Dans la sourate Az-Zumar, verset 53, Allah dit: « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Quatrièmement, les contributions d'Umar ibn al-Khattab à l'islam. L'expansion de l'islam. Sous son califat, l'islam s'est étendu dans de nombreuses régions telles que la Perse, la Syrie et l'Égypte. La mise en place du calendrier hégirien. C'est sous le califat de Umar que le calendrier islamique basé sur l'hégire a été établi. L'organisation de l'État musulman. Il a mis en place des systèmes administratifs pour gérer les finances, la justice et l'ordre social.
Cinquièmement, la mort de Omar ibn al-Khattab. Omar qu'Allah l'agrée fut assassiné pendant qu'il dirigeait la prière à la mosquée. Même sur son lit de mort, il demanda que son successeur soit désigné avec justice. Il repose aujourd'hui aux côtés du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée dans la mosquée du prophète à Médine. Rappel sur ses qualités. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, est un exemple éternel de foi, de justice, de sagesse et de courage. Il nous enseigne comment être un leader, un croyant sincère et une personne de bien pour sa communauté. Prenons exemple sur sa vie pour renforcer notre foi et nos actions dans cette dunya en suivant l'exemple des compagnons du prophète paix et bénédiction sur lui. Qu'Allah nous accorde la droiture et la sagesse de Omar ibn al-Khattab et qu'il nous rassemble avec le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui et ses compagnons au paradis. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.